Le Pen, vous avez la parole. Monsieur d'Allongeville et Madame Lindemann, il y a un an, vous avez vendu votre duo aux électeurs d'Hénin-Beaumont. Vous preniez l'un et l'autre une pose triomphale, main dans la main, en forme de V de la victoire, le soir du second tour. À quel prix, Madame Lindemann? Des mensonges, plus gros les uns que les autres, et des propositions plus populistes les unes que les autres avaient alors été avancées en guise de promesses électorales qui n'auront évidemment jamais été tenues. Dans le programme commun que vous avez co-signé, vous, Monsieur d'Allongeville, et vous, Madame Lindemann, il était question de mettre un frein à l'explosion des charges de fonctionnement. Les dépenses de personnel devaient être stoppées. La municipalité devait être mieux gérée et bien sûr, les impôts devaient baisser. Aucune de ces promesses électorales ne s'est concrétisée et pour cause. En mars 2008, tout a été mis en œuvre pour que le Parti socialiste puisse garder cette mairie. Toutes les méthodes ont vu le jour, y compris les plus abjectes et les plus déshonorantes. À aucun moment, Madame Lindemann, depuis votre élection, vous n'avez manifesté, au pire, votre indifférence. Au mieux, votre différence. Votre indifférence, vous l'avez exprimée plusieurs fois. Au mieux, votre opposition à ce système. Jamais, vous n'avez désapprouvé le recrutement massif de contrats à durée déterminée dans les semaines précédant l'élection, alors que vous saviez pertinemment que cette mesure était destinée à acheter des électeurs en détresse sociale, ce qui est évidemment moralement inacceptable. Alors que le tribunal administratif considérait que ces embauches constituaient bel et bien une manœuvre électorale, à aucun moment donné, vous n'avez manifesté, Madame Lindemann, une quelconque réprobation. Lorsque vous avez conclu votre accord avec Monsieur d'Allongeville, vous saviez que le maire d'Hénin-Beaumont était un danger public pour la commune et pour ses contribuables. Vous connaissiez les multiples rapports de la CRC. L'opposition du Front National à l'Alliance républicaine vous avait pourtant mis en garde durant des semaines sur les risques que notre commune prenait en cas de réélection. À aucun moment, vous n'avez émis des remords ni de doutes, et vous avez préféré suivre le chemin de la tactique politicienne à celui de l'honneur. Pire que cela, vous avez entraîné les autres formations de gauche qui étaient sceptiques au départ et ne voulaient pas partir derrière Gérard d'Allongeville. M. Noël et Ferrari, le Parti communiste et le MJS ne seraient jamais partis sur cette liste si vous ne les aviez pas rassurés, voire endormis. Vous auriez dû faire anesthésiste, Madame Lindemann, tant votre capacité à endormir est grande, avec toutefois, semble-t-il, des réveils difficiles. L'opposition dans son ensemble vous avez prévenu, vous avez volontairement fermé les yeux. Madame Lindemann, depuis un an que vous êtes élue dans notre Assemblée, vous n'avez jamais protesté contre le maire, son système et ses méthodes. Le 10 avril 2008, vous avez voté le budget primitif. Vous l'avez voté sans état d'âme, le petit doigt sur la couture du pantalon, alors qu'il était insincère, déséquilibré, truqué. Ce budget insincère, déséquilibré, truqué, a débouché le 1er août dernier sur une hausse d'impôts locaux de 10%. Jamais vous ne vous êtes désolidarisé du maire, alors que vous vous étiez engagé à baisser la fiscalité. Vous saviez que les informations données par le maire au préfet et à la CRC étaient totalement bidons et allaient déclencher les foudres de la Chambre avant celles du préfet. Bien entendu, vous n'avez rien dit. Solidarité socialiste oblige. Lorsque la presse locale a été victime à 2 reprises d'une main basse par des agents municipaux sur ordre de qui vous savez, visant à priver les Héninois d'informations objectives, on ne vous a pas entendu. Là aussi, solidarité socialiste oblige. Le 2 décembre dernier, Madame Lindemann, vous avez voté l'augmentation de 2,2 millions d'euros des dépenses de personnel, alors que la ville était déjà à un niveau largement surélevé et que la Chambre régionale des comptes vous avait demandé de les réduire drastiquement. On ne vous a pas entendu dire quoi que ce soit sur ces dérapages financiers. Lorsque les rapports de la CRC, tous critiques, et le mot est faible, contre la manière dont cette ville est gérée, à aucun moment vous ne vous êtes désolidarisé de M. d'Allongeville. Au contraire, vous avez affirmé « Arrêtons de ressasser le passé, ne cherchons pas de bouc émissaire, allons de l'avant ». Le 2 décembre, toujours, vous avez une fois encore voté la décision modificative relative au refinancement de la dette. La transformation d'une dette en taux bonifié en une dette à taux variable. À l'inverse des alchimistes, vous et Gérard d'Allongeville avez transformé l'or en plomb. Ce petit tour de passe-passe avait été dénoncé par la CRC qui, dans son avis, mettait en garde l'Assemblée contre ce refinancement qui coûtera très cher aux contribuables, puisque 73% de l'encours de la dette est dorénavant toxique. Nous n'avons pas entendu votre voix, Madame Lindemann.
s'élever contre ces pratiques, alors qu'en bonne socialiste, vigie, attentive et déterminée, vous vous étiez donné comme objectif d'enlever les finances à Gérard Dallongeville avant la campagne électorale. Les autres décisions modificatives ont toutes été votées de manière unanime par Madame Lienemann, Monsieur Dallongeville et l'ensemble du groupe majoritaire. Vous avez voté le budget primitif truqué ainsi que les budgets supplémentaires. Vous avez accepté les hausses d'impôts sans broncher. Vous avez défendu la gestion du maire lors des différents avis de la CRC. Madame Lienemann, vous déclariez avant votre élection, je ne serai pas un pot de fleurs. Et pourtant, vous avez joué ce rôle de béni oui-oui qui a tout cautionné du système Dallongeville. Il y a une semaine, vous avez effectué un acte de courage extrême. Vous avez refusé de prendre part au vote. Quel formidable acte de bravoure que cette abstention. La veille de la mise en garde à vue de M. de Marquilly, le jour même où le préfet a annoncé une procédure de suspension à l'égard du maire. Pourquoi n'êtes-vous pas entré en résistance avant? Pourquoi avoir attendu 1 an? Vous prenez vos distances maintenant parce que trop de charges pèsent sur cet homme? Vous lâchez maintenant parce que vous savez que le rapport de la CRC va déboucher sur autre chose, et notamment sur une procédure de révocation de M. Dallongeville. Vous le lâchez maintenant parce que vous savez que des affaires puantes et des magouilles vont bientôt éclater au grand jour. Vous le lâchez maintenant parce que vous sentez que les carottes cuites vont bientôt sentir les oranges. Sur 1 année de mandat, Madame Lienemann, vous n'avez en tant que première adjointe au maire pas présenté un seul dossier lors des conseils municipaux. Rien sur l'habitat, alors que c'est un des principaux sujets de la ville. Rien non plus sur le reste. C'est la preuve, et tout le monde le sait, que votre délégation est fictive. Alors, Madame Lienemann, oui, restez la première adjointe de Dallongeville. Assumez votre responsabilité aux côtés de cet homme et de ce clan jusqu'au bout. Vous devez rester la première adjointe du roi de la faillite. Je souhaite que jusqu'au bout vous restiez associé à cet homme qui a fait tant de mal à la commune et que vous avez contribué à faire roi. Madame Lienemann, vous savez, en général, je suis contre les mariages forcés, mais là, vous devez boire le calice jusqu'à la lie.